Shalom bien-aimés, je suis le frère Ludovic de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ et ce matin c'est notre dernier jour de notre action évangélique dont le thème est « Il n'y a de salut en aucun autre ». Et je viens avec grand plaisir vous faire part de ce que j'ai retenu de la prédication de ce matin. Ce matin, l'apôtre pouvait rappeler ou pouvait encore nous faire comprendre que le salut était une affaire terrestre, dans ce sens que ce sont ceux qui vivent sur la terre qui avaient besoin de salut, donc les hommes. Et pour qu'il y ait salut, il faudrait au préalable qu'il y ait un sauveur. Et nous sommes allés dans le livre d'Ésaïe où on nous a fait comprendre que le sauveur n'est autre que Dieu lui-même et non un homme. Également dans le livre d'Ésaïe, on a pu voir que Dieu, l'Éternel, est un Dieu qui se cache. Or, aussi longtemps que Dieu se cache, il ne peut avoir de salut. Donc pour qu'il y ait salut, il faudrait donc que le Seigneur se manifeste. Or Dieu est esprit, et esprit ce qui veut dire qu'il est invisible. Donc il va falloir que Dieu porte un corps, ou encore il va falloir que Dieu trouve une façon de se manifester afin que l'homme soit sauvé. Et l'apôtre Paul nous a fait comprendre dans le livre de 1 Timothée que cette manifestation n'était autre que Christ qui était venu sur la terre afin de sauver les pécheurs. Et on a encore vu qu'il n'y a de salut que lorsqu'on parle de danger. Or, le péché est un danger dont la sentence est la mort, puisque le salaire du péché est la mort. Et l'apôtre pouvait même nous l'illustrer à travers du livre ou à travers de l'histoire de Noé ou au temps de Noé, là où Dieu a vu que les pensées du cœur de l'homme étaient tournées vers le mal. Et cela l'a attristé. Et à cause de cela, il a décidé de détruire le monde. Et bien aimé, je vous invite encore, pour ceux qui n'ont pas suivi la prédication de ce matin, de pouvoir le retrouver encore sur notre chaîne ou encore sur notre page Facebook. Et je pense que le Seigneur vous fait énormément du bien puisque nous avons été bénis ce matin par cette parole. Et je veux également que toi aussi, que tu puisses vivre cette bénédiction. Que Dieu te bénisse.